Vous êtes sur Télé 50 et merci de nous choisir pour vous informer. Bonjour à tous. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté hier mardi le projet de loi portant statut de chef coutumier. Ces textes octroient aux chefs coutumiers une rémunération décente, l'affiliation à un régime de sécurité sociale, les privilèges des juridictions et non des immunités. Ce vote intervient au terme d'un travail minutieux de la commission politique, administrative et juridique, commission qui avait pour mission de revoir certains articles, dont l'article 24 qui abordait les sujets des immunités accordées aux chefs coutumiers. La loi votée va en outre renforcer l'arsenal juridique sur l'organisation territoriale, administrative et politique en République démocratique du Congo. Le président élu de l'Assemblée du Parlement francophone, Aubin Minakou, est de retour au pays. Vous le savez, en provenance de Berne, en Suisse, où il a pris part à la 41e session de la PEF. À son arrivée, il a été accueilli par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les députés ainsi que les militants du PPRD. Devant la presse, Aubin Minakou a indiqué que le travail abattu par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour assurer la stabilité et la paix et place la RDC dans une bonne position sur le plan international. Je voudrais remercier tous ceux qui sont spontanément venus m'accueillir à l'aéroport. Les missions à l'extérieur, c'est tout à fait normal. On y va, on rentre au pays et on fait rapport à la hiérarchie. Merci beaucoup. Après la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, effectivement, je suis le président de cette structure importante sur la scène internationale, une structure qui joue un rôle d'acteur en ce qui concerne les questions importantes, tant sur le plan politique, économique, culturel, dans l'espace francophone, mais bien au-delà. D'abord, le constat et la leçon, c'est que c'est le fruit, il faut le dire humblement, c'est le fruit d'un travail fait depuis 2001 par le président de la République, Joseph Kabila, un travail patient, un travail qui a permis au pays à pouvoir recouvrer progressivement sa place sur la scène internationale, sur la scène diplomatique, parce que le Congo demeure un État qui a une vocation à être tout au moins une puissance régionale, une puissance africaine. Il faut aussi dire humblement, il faut le dire, que c'est le résultat d'un travail patient des députés congolais sous ma direction au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons démontré que les élus congolais sont réellement des représentants du peuple. J'ai été deuxième vice-président, premier vice-président, aujourd'hui président, après avoir été présenté à l'unanimité par tous mes pairs africains. Ça signifie que les assemblées nationales et les sénats d'Afrique ont fait confiance à la compétence d'un de leurs qui est congolais. À la primature, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu mardi 14 juillet l'envoyé de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, Cohen Verweyck. Ensemble, ils ont échangé sur l'état de la stabilité dans la sous-région et surtout sur la situation burundaise et également sur la préparation des élections en RDC. Autre sujet débattu par les deux personnalités, c'est la préparation de la conférence sur l'investissement en privé qui sera organisée à Kinshasa au mois de février prochain. Nous sommes toujours dans les préparations. Il est clair, nous avons échangé avec le Premier ministre. Je crois que nous sommes tous d'accord sur l'importance de cet exercice. Là aussi, nous attendons toujours qu'il y ait clarté sur l'ensemble du cycle électoral, les conditions politiques dans lesquelles elles puissent être organisées, mais aussi, et c'était avec le Premier ministre, les conditions financières. Parce que c'est important pour nous en tant que partenaires qui souhaitent soutenir ces élections, que nous ayons vraiment cette vue d'ensemble sur le contexte. Ouais.
Je l'annonçais au sommaire, la RDC et la RCA ont signé un protocole d'accord de coopération au développement du tourisme. La cérémonie a eu lieu à l'occasion du lancement du premier forum sur les investissements dans le tourisme. C'est un geste qui marque un départ. La coopération au développement du tourisme pour la RDC et la RSA. La cérémonie se déroule en présence des ministres congolais d'environnement et vice-ministres à la coopération internationale. Aussi, présents dans la salle, les opérateurs touristiques et des facilitateurs d'affaires œuvrant en République démocratique du Congo. Ensemble, Elvis Moutiri pour le pays de Joseph Kabila et Derek Anekom pour celui de Jacob Zuma viennent de concrétiser une promesse qu'ils se sont fait lors de leur dernière rencontre à Durban en Afrique du Sud à l'occasion de la foire internationale Indaba Tourisme 2015 en mai dernier. Nous avons besoin des pays qui sont plus expérimentés et à côté de nous, il y a l'Afrique du Sud qui vient avec nous de signer un cadre juridique qui va permettre l'organisation effectivement des investissements. La cérémonie marquait également le go du premier forum sur les investissements en République démocratique du Congo dans le tourisme avec comme thème le tourisme vecteur des investissements innovants. Initié par le ministre Moutiri, ces assises est vue comme une aubaine qui offre des opportunités aux acteurs congolais de ce secteur puissant, vecteur d'investissement innovant qui présente une certaine originalité. Individuellement, chacun de nos pays a des offres fantastiques dans le domaine du tourisme. Mais cependant, si nous réunissons nos efforts, si nous faisons un effort d'un marché conjoint dans le domaine du tourisme, nous pouvons devenir une destination fantastique du tourisme à travers le monde. De cet accord, il faut retenir aussi que le plan d'action prioritaire a comme privilège la promotion de l'investissement privé tant national qu'international. En plus, il offrira la possibilité de la formation des experts congolais en Afrique du Sud en vue d'un renforcement de capacité. Dans l'actualité également, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, il s'ouvre ce mercredi à Kinshasa le tout premier colloque. Durant 3 jours, les chercheurs congolais et chinois devraient se retrouver pour échanger autour des questions liées à la réforme, la sécurité et le développement. Une annonce faite mardi lors d'un point de presse animé par des professeurs chinois et congolais. La Chine qui émerge et la République démocratique du Congo en voie de l'émergence, 2 pays qui se soutiennent dans leur processus vers le développement durable. Pour ce tout premier colloque scientifique organisé en RDC, il sera question aux chercheurs congolais et chinois d'échanger autour des défis et enjeux de la sécurité en Afrique, ainsi que les stratégies politiques sino-africaines. Ce partenariat a beaucoup de résultats déjà, a beaucoup d'effets, très dynamiques, favorables. Donc il est important de mettre en évidence ce qui est déjà fait dans ce partenariat et voir dans quelle mesure on doit anticiper pour consolider ce partenariat que nous avons avec la Chine. Pour la Chine qui se révèle comme l'actuel grenier du monde sur des questions économiques et le développement intégral, il est incompréhensible pour Komba Iboacha de s'en détourner. Il est important que notre pays puisse réfléchir sur les relations entre Chine et monde, entre Chine et l'Occident, entre Chine et l'Orient, entre Chine et l'Afrique, et trouver la place juste de la République démocratique du Congo parce que nous sommes dans la phase du développement. Ces colloques qui durera 3 jours devraient connaître la participation des décideurs, acteurs politiques, scientifiques et chercheurs internationaux en vue de renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique. Tout à fait autre chose, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a salué hier mardi et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York la coopération entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés dans l'est du Congo, notamment la force de résistance patriotique de l'Ituri. Le patron de la MONUSCO a indiqué que les résultats de ces partenariats renforcent l'engagement et la volonté de ces 2 forces à
combattre la menace que représentent les groupes armés. Pour rappel, lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies tenue le 24 juin à Kinshasa, Martin Kobler avait déclaré que 35 combattants de la FRPI ont été tués depuis le début des opérations conjointes MONUSCO-FARDC lancées le 3 juin dernier. Et on traverse le Congo-Brazza où les travaux du dialogue national se poursuivent à Sibiti. Et hier mardi, les membres du Présidium ainsi que les délégués aux discussions ont mis en place les deux commissions chargées de traiter séparément les deux sujets à l'ordre du jour. Il s'agit de la gouvernance, des élections et des réformes institutionnelles. Les détails avec Floride Zantoto, notre envoyé spécial sur place. L'avenir du Congo-Brazzaville se décide à Sibiti, dans la direction départementale de la douane de la Lekumu, où les acteurs de la mouvance présidentielle, de l'opposition plurielle, de la société civile, ainsi que des personnalités indépendantes ont décidé de débattre depuis ce matin de la gouvernance électorale et des réformes à engager pour le fonctionnement déjà harmonieux des institutions. Ce mardi, les participants aux travaux ont présenté l'ordre du jour qui a abouti à son adoption. Immédiatement après, les délégués ont examiné à la fois le calendrier de travaux et le règlement intérieur avant de les adopter finalement après une discussion très tendue. Aussitôt fait, les 7 membres du Présidium du dialogue se sont apaisantis à la mise en place des commissions de travail qui vont examiner les deux thématiques centrales, à savoir la gouvernance électorale et la réforme des institutions. Ainsi, 2 commissions parallèles ont été mises en place, dont l'une regroupant les membres qui traiteront exclusivement les questions liées aux élections et d'autres qui rassemblent les participants qui examineront l'avenir des institutions du pays. Ces 2 commissions travaillent présentement de façon séparée et ce mercredi déjà, la commission gouvernance électorale va élaborer son rapport et le présentera en plénière pour examen. Mais reste à rappeler que la commission sur la réforme des institutions, dont l'examen du rapport est attendu le jeudi prochain, pour qu'enfin que les 2 rapports soient examinés, adoptés vendredi, jour prévu pour la clôture des travaux. Floride Zantoto, depuis Sibiti, au Congo-Brazzaville, à Radio 50 et Et dans le reste de l'actualité au Rwanda, le président Paul Kagame pourrait se représenter en 2017 sur la base des pétitions populaires. Le Parlement s'est prononcé ce mardi en faveur d'une révision constitutionnelle. Les parlementaires vont maintenant descendre sur le terrain pour continuer des consultations avec la population. Ce n'est que dans un deuxième temps que le Parlement se réunira et qu'un projet de révision constitutionnelle sera examiné. Et en bref, toujours à une semaine de la présidentielle au Burundi, le président ougandais a entamé mardi les consultations. Le nouveau chef de la médiation est-africaine a été désigné lors du dernier sommet de Dar es Salaam pour tenter de démêler la crise à Bujumbura. Ce mercredi, Yoweri Museveni doit rencontrer le camp présidentiel, puis les anciens chefs d'État avant de retrouver tous les acteurs en séance plénière pour livrer ses conclusions. Et pour finir, comme annoncé, les assemblées générales de la Société de droits d'auteur et des droits voisins se sont ouvertes mardi au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères pour une journée inaugurale. Il était question de valider des points à traiter durant 3 jours de travaux avant les amendements qui doivent provenir des commissions. Et c'est le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Culture, Marie-Josée Kazadi, qui a lancé ces assises. Doumbala était sur place. C'était un échange de précisions et d'informations entre les patrons de la culture congolaise et la presse nationale. Important, puisque à la veille de la tenue de l'Assemblée générale de la Sokoda, des malentendus étaient encore présents dans les chefs des artistes. Les uns disent non, nous n'acceptons pas ce comité. Les autres disent non, nous n'acceptons pas tel autre. Quelle était l'attitude de l'État? Est-ce qu'il devait laisser les choses pourrir? Que les gens s'amusent comme ils veulent? Comme si nous étions dans un pays sans loi, sans règles. C'est ainsi qu'on avait mis en place un comité de sages, présidé par Verkis. Et après près de 45 minutes, il se dégage que l'entretien valait son pesant d'or pour éclairer la lanterne quant à la notion des droits d'auteur et des droits voisins. Moi, je suis à la... Concertation entre artistes avant l'ouverture des travaux. Et puis, l'hymne national retentit.
Il est 12h30. Marie-Josée Kazadi, la déléguée du ministre de la Culture et des Arts, lance les travaux en invitant les artistes des tous bords à se conformer au statut de ces assises, des assises de grande importance pour la survie de la Sokoda. Sont l'aboutissement de pouvoir doter la Sokoda d'un comité